Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te présenter non pas le top 5, mais le top 6 d'actions à dividendes pour compte titre à revendre ce mois-ci en décembre 2022. Aujourd'hui, ça va être un top 6 tout simplement parce qu'on a deux actions qui sont à égalité. On va attaquer avec la moins intéressante à revendre qui est déjà très intéressante, qui a déjà eu une performance hallucinante sur le mois de novembre 2022 et donc qui est la plus intéressante, qui est dans les plus intéressantes à revendre en décembre pour aller vers la plus intéressante. La moins intéressante, ou plutôt les deux actions qui sont à égalité, qui sont les deux moins intéressantes de ce top 5, ou plutôt de ce top 6 du coup, vont être les actions Allianz et Broadcom. Donc la compagnie d'assurance Allianz et l'entreprise Broadcom qui ont fait toutes les deux plus 15% ce mois-ci, donc 15% de croissance sur le cours de l'action, ce qui représente évidemment une opportunité très intéressante à la vente si jamais tu détiens ces entreprises et ce qui ne représente pas du tout une bonne opportunité à l'achat. Donc évidemment, les actions dont je te parle dans cette vidéo qui ont connu une très forte croissance le mois dernier sont des actions très intéressantes sur le long terme, mais ne représentent pas du tout une bonne opportunité d'achat ce mois-ci, tout simplement parce que si tu les achètes 15% plus cher que le mois dernier, eh bien, tu perds entre guillemets 15% par rapport à si tu les avais achetés le mois dernier. Donc Allianz et Broadcom qui sont très intéressantes à revendre ce mois-ci, avec plus 15% pour Allianz ce mois-ci et plus 109% sur les 10 dernières années, et plus 15% également pour Broadcom ce mois-ci, mais là par contre plus 1457% de croissance sur les 10 dernières années, autrement dit un petit peu plus que x15 en 10 ans. Ensuite, on a l'action BlackRock qui a fait plus 16% ce mois-ci, 16% de croissance une fois de plus en un mois, en 30 jours, et plus 280% sur les 10 dernières années. Mais là, tu dois être en train de te dire, mais attends, il me parle d'actions à dividendes et il me dit que ces actions, elles sont intéressantes à revendre. Mais les actions à dividendes, est-ce qu'on ne les détient pas pour recevoir des dividendes plutôt que pour prendre des bénéfices? Eh bien, je suis totalement d'accord avec toi. Mais ce qui peut être intéressant quand tu as un portefeuille avec un bon nombre d'actions comme moi, j'ai personnellement 50 actions sur compte titre et donc 45 actions à dividendes et 5 actions de croissance. Quand je dis 5 actions de croissance, c'est simplement qu'elles ne versent pas de dividendes ou vraiment un rendement dérisoire de moins de 1%. Mais j'ai globalement 50 actions sur mon compte titre qui versent pratiquement toutes des dividendes. Toutes ces actions-là, en fait, évoluent chaque mois. On en a qui vont faire plus 20%, d'autres qui vont faire moins 20% parfois. Et ça peut être intéressant d'en revendre certaines qui ont connu une très forte croissance pour en racheter d'autres qui ont connu une légère baisse ou une très forte baisse. On a donc BlackRock à plus 16% ce mois-ci. Donc, petit exemple tout simple, si tu revends BlackRock ce mois-ci, que tu l'avais acheté le mois dernier ou même il y a plus longtemps que ça, et que tu prends tes bénéfices de plus 16%, si tu les réinvestis sur une action qui a fait 0% ce mois-ci, qui n'a pas connu de croissance, eh bien tu récupères, donc admettons que tu avais investi 100 euros il y a un mois, plus 16% sur BlackRock, tu revends à 116 euros, tu réinvestis tes 116 euros sur une action qui n'a pas connu de croissance. Donc c'est comme si tu sortais 16 euros de nulle part de ton chapeau en fait, sans moins les 30% d'impôts bien sûr. Donc BlackRock plus 16% ce mois-ci et plus 280% sur les 10 dernières années. En troisième position de ce classement, on a Walgreen Boots Alliance. Alors sur cette action, certains sont plus que mitigés, hein, certains sont même pas du tout intéressés, tout simplement parce que c'est une action qui est cyclique, mais non pas cyclique comme Total Energy ou comme Legrand sur, pas Legrand mince, comment elle s'appelle, Schneider Electric, qui ne sont pas cycliques sur quelques mois ou quelques années, mais sur des décennies, sur des périodes de temps très très longues. Et donc Walgreens Boots Alliance, ça fait plusieurs mois que je t'en parle, que je te dis qu'elle est très intéressante. Et malgré donc le fait qu'elle soit en baisse sur le cours de l'action depuis 10 ans, ce qui est en général un critère qui me rebute totalement. Et je ne veux pas investir sur une action qui est en perte depuis plus de 10 ans, en tout cas sur le cours de l'action. Et je me suis remis en question grâce à cette action qui est extrêmement intéressante, qui a des résultats financiers très bons, qui est un groupe extrêmement solide et très rentable et qui pourtant est à moins 45% sur les 10 dernières années. Autrement dit, si tu avais investi 100 euros en décembre 2012, aujourd'hui ton action ne vaudrait plus 100 euros mais 55 euros. Donc tu serais en perte de 45% sur ton portefeuille. Cependant, je crois, et je crois très fortement, sinon je n'investirais pas dessus, que l'action va finir par remonter, tout simplement parce que
elle n'a aucune raison d'avoir baissé et que les résultats financiers sont bons. Donc, Walgreens Boots Alliance, plus 17% ce mois-ci, ce qui prouve en partie que j'ai raison d'y croire, c'est que par moment, elle a des sursauts où elle remonte assez fortement, donc plus 17% ce mois-ci et tout de même moins 45% sur les 10 dernières années, ce qui est quand même relativement inquiétant, mais il faut évidemment se renseigner plus loin que le cours de l'action et regarder les ratios financiers qui sont extrêmement intéressants pour Walgreens. En deuxième position de ce classement, on a Medical Properties, c'est une REIT, donc une entreprise immobilière cotée aux États-Unis qui détient donc des locaux, qui détient de l'immobilier dans le secteur médical, donc des hôpitaux, des centres de santé, des centres de soins, etc., etc., qui a fait plus 21% ce mois-ci. Si je ne me trompe pas, le mois dernier, je t'avais parlé de Medical Properties, mais pas dans les 6 meilleures actions à dividendes pour compte titre à revendre, mais dans celles à acheter, tout simplement parce qu'avec la crise immobilière qu'on est en train de connaître, avec la remontée très rapide des taux, les actions, les entreprises immobilières, donc Realty Income, Medical Properties, Digital Realty Trust et compagnie, connaissent une période très compliquée, ou en tout cas connaissaient le mois dernier une période très compliquée, mais je te disais que évidemment les loyers reçus par ces entreprises ne vont pas baisser, l'immobilier sur le long terme ne va faire que remonter, et surtout que ça représentait une opportunité d'achat très intéressante parce qu'une baisse de l'immobilier sur une société cotée comme celle-ci qui est extrêmement bien diversifiée, extrêmement bien investie, qui réinvestit très souvent ses gains, enfin dès qu'elle a des gains, elle en verse une partie aux actionnaires, elle les réinvestit, elle réinvestit le reste pour acheter de l'immobilier. Et bien en fait une baisse de l'immobilier pour cette entreprise c'est une aubaine parce que ça lui permet de faire de bonnes affaires et de racheter moins cher des locaux qui du coup lui rapporteront un rendement plus intéressant car ils auront été achetés plus bas, etc. etc. Donc je te parlais le mois dernier, là il n'y a pas de doute c'était le mois dernier, de l'opportunité extrêmement intéressante que représentait Medical Properties. Une fois de plus, si tu m'as écouté, alors je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux jamais prédire l'avenir en étant sûr à 100%. Cependant, si on regarde toutes mes vidéos, donc la vidéo de janvier où je te dis telle action est intéressante à acheter ce mois-ci, si on regarde la vidéo de février et celle de mars, très probablement que les actions sont remontées, ainsi de suite, jusqu'à la fin de l'année. Donc je n'ai pas de boule de cristal, mais je ne suis quand même pas mauvais à ce petit jeu-là qui est très simple en fait, parce qu'on a une règle qui s'applique pratiquement toujours, sauf quand une entreprise fait faillite, c'est le retour à la moyenne mobile. C'est en fait si une entreprise devrait être valorisée sur cette ligne-là, donc elle devrait être valorisée ici, puis quelques années après ici, puis quelques années après ici. Si là, elle était là, elle était là, elle était là, et que là, elle est en dessous, elle va finir par remonter à sa moyenne. Pareil, si elle était là, et que là, elle monte, elle dépasse et qu'elle est extrêmement surévaluée, elle va finir par redescendre pour se recoller à sa moyenne mobile, à sa moyenne, à sa norme en fait. Et donc, c'est pour ça que tous les mois, je peux te faire ces vidéos où je te dis, ce mois-ci, attention, cette action a fait moins 14%, mais je pense que le mois prochain, elle devrait, elle devrait remonter parce que c'est simplement le marché qui a surréagi, alors que la valeur intrinsèque de l'entreprise est très bonne, que les résultats financiers sont très bons, etc. etc. Donc Medical Properties, le mois dernier, j'en suis certain, ou le mois d'avant au grand maximum, je t'en ai parlé quand elle avait fortement baissé avec donc la hausse des taux immobiliers, la hausse des taux des crédits immobiliers. Et donc je t'avais dit que ça représentait une excellente opportunité. Une fois de plus, si tu m'as écouté, si tu as fait comme moi et que tu as continué d'investir dessus, eh bien ce mois-ci, en tout cas sur le mois de novembre, elle a fait plus 21%. À savoir que sur le long terme, ça n'est pas une entreprise qui est en forte croissance sur le cours de l'action, mais simplement qui verse un rendement intéressant et qui, je pense, à long terme, va connaître une croissance sur le cours de l'action, parce qu'on a eu 21% de croissance ce mois-ci, et que sur les 10 dernières années, on est seulement à plus 13%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mois dernier, quand je te l'ai proposé, quand je t'ai dit qu'elle était intéressante à acheter, elle était en négatif sur 10 ans. Pourquoi? Tout simplement parce qu'elle venait de baisser très fortement. Une fois de plus, comme pour Walgreens Boots Alliance, ça n'est pas parce que l'action est en négatif sur 10 ans, est en perte au niveau du cours de l'action sur 10 ans, que ça n'est pas une action intéressante, que l'entreprise est en train de faire faillite ou quoi que ce soit. Ça peut être simplement que l'entreprise était extrêmement surévaluée et qu'elle retourne à un PER normal de par la règle que je viens de t'expliquer de retour à la moyenne mobile avec mon petit graphique sur ma main.
Donc voilà pourquoi Medical Properties le mois dernier était en perte sur 10 ans et aujourd'hui a fait plus 21%, tout simplement parce qu'elle retourne à sa moyenne mobile. Et on va terminer cette vidéo d'un peu plus de 10 minutes avec l'action la plus intéressante à revendre ce mois-ci si tu en détiens. Ça n'est une fois de plus pas un conseil en investissement, simplement comme je suis un devin qui a toujours raison, je te partage évidemment ce don. Je plaisante bien sûr, mais comme voilà, je fais des analyses qui pratiquement tous les mois se révèlent vraies. Si jamais tu souhaites en profiter, eh bien n'hésite pas. N'hésite pas à t'abonner pour ne pas rater les prochaines. Donc Air Products et Chemical, ça va être la plus intéressante potentiellement à revendre ce mois-ci. Quand je dis à revendre, ça ne veut pas dire que tu dois revendre toutes tes actions Air Products et Chemical si tu en as un paquet. Ça veut simplement dire que tu peux prendre tes profits dessus pour les réinvestir sur des actions à dividendes pour compte titre que je te présenterai dans la vidéo de demain qui ont fait entre plus 2 et moins 3% ce mois-ci. Parce que oui, globalement, ce mois-ci, le marché a été haussier. Globalement, mon portefeuille a fait plus 3, plus 4%, mais ça ne veut pas dire que toutes les actions sont montées. Alors sur le PEA, si, sur le PEA, on a tout qui a fait entre plus 2 et plus 10%, mais sur le compte titre, évidemment, on a une fourchette plus large, donc on est entre moins 3 et plus 23%. Donc, en revendant cette action Air Products et Chemical qui a fait plus 23% ce mois-ci et plus 272% sur les 10 dernières années, tu peux réinvestir potentiellement sur des actions qui ont fait moins 1, moins 2, moins 3% ce mois-ci, qui donc représentent une bien meilleure opportunité d'achat. Comment expliquer ça différemment? Si jamais le mois dernier tu avais Air Products et Chemical ici, et je te fais un petit spoiler de la vidéo de demain, Apple qui était ici, donc à égalité, pas si je suis droit, mais on va dire égalité. Ce mois-ci, Air Products ça fait plus 23% et Apple par exemple a fait moins 1%. Donc tu peux revendre cette action qui a pris 23% pour racheter celle-ci qui en a perdu 1 et faire potentiellement plus 24% sur ton portefeuille en validant un plus 23 et en rachetant Apple qui est à moins 1% par rapport au mois dernier. Voilà donc pour mon analyse, mon analyse du mois de novembre que je te partage donc en décembre pour que tu puisses y réagir sur ton portefeuille. Donc Broadcom, Allianz, BlackRock, Walgreen Boots Alliance, Medical Properties Trust et Air Products et Chemical qui sont les 6 meilleures opportunités à la revente ce mois-ci. Ça ne veut pas dire en aucun cas que je te conseille de les revendre, simplement que personnellement, sur le PEA, c'est ma stratégie d'alléger mes positions quand j'ai de fortes croissances. Sur le compte titre, je fais simplement un DCA. Donc là, je te fais l'analyse même pas pour en profiter moi, mais simplement pour toi. Donc n'hésite pas à t'en servir. Et en aucun cas, ça n'est un conseil d'investissement, blablabla. Demain, je te présente donc la même vidéo que celle-ci, avec donc un top 5 d'actions à dividendes pour compte titre, mais cette fois-ci à acheter en décembre 2022 avec, donc je t'ai spoilé, il y a Apple dedans et 4 autres entreprises pratiquement toutes aussi intéressantes sur le long terme et qui ont connu une baisse ou en tout cas une très faible hausse ce mois-ci par rapport au plus 15 à plus 23% qu'on a vu sur cette vidéo et qui représentent donc d'excellentes opportunités d'achat en décembre 2022. Ça peut te faire un joli cadeau de Noël. C'est tout pour moi, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian, sur ce prends soin de toi et de tes finances. Ciao.